Je sais que tu apprends beaucoup de vocabulaire. C'est important. C'est important pour pouvoir parler. C'est important pour comprendre. Donc oui, il faut apprendre du vocabulaire. Mais est-ce que tu sais bien utiliser les mots que tu apprends? C'est ma question pour toi aujourd'hui. C'est une question importante. Parce que oui, il y a plein de mots que tu connais. Mais est-ce que tu sais bien les utiliser? Tu vois, la difficulté du français, c'est qu'il y a des mots qui ont beaucoup de sens différents. Bah oui, ce sont des mots très courants. Parce que quand un mot est très spécifique, très précis, eh bien tu vas l'utiliser dans le contexte qui convient. Et voilà. Mais il y a des mots un peu plus larges, très courants. C'est des mots que tu connais. Justement, c'est ça le piège. Tu les connais. Mais oui, bien sûr, c'est facile. Je connais ce verbe, je l'ai appris depuis longtemps. Mais est-ce que tu connais bien les subtilités de ce mot? C'est ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple tout simple, un verbe que tu connais très bien, très très bien. Tu l'as sûrement appris tout au début de ton apprentissage du français. Mais est-ce que tu l'utilises bien et est-ce que tu le comprends bien? On va voir. Donc c'est le verbe mettre. Mettre. Tu connais ce mot. On l'apprend très très vite. Et puis je pense que c'est un mot universel. Dans ta langue, il existe et il est utilisé à peu près de la même façon. Plus ou moins. Ça dépend évidemment de ta langue. Alors mettre, c'est un verbe qui a 3 sens très courants. Je vais te les rappeler, comme ça ce sera clair pour toi. Mettre, ça peut vouloir dire ranger. Quand je mets quelque chose dans un placard, dans mon sac, je le range. Et puis ça peut vouloir dire poser. Quand je pose quelque chose sur la table, je le mets sur la table. Pas de problème. Et puis ça se dit aussi pour les vêtements, les accessoires. Quand tu vas porter quelque chose pour sortir, eh ben, tu le mets. Tu mets ton manteau, tu mets tes chaussures, ton bonnet, tu mets tes lunettes. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est les 3 sens les plus courants du verbe mettre. Et ça ne te pose aucun problème, je le sais. J'en suis presque certaine. Et puis, il y a un 4e sens qui est aussi assez courant. C'est celui qu'on utilise pour les appareils. Quand je mets quelque chose, ça veut dire que je le fais fonctionner. En fait, le verbe, c'est mettre en marche, mettre en route. Mais on ne le dit pas souvent, en fait. On dit seulement mettre. Je mets la machine pour laver mon linge. Je mets le lave-vaisselle parce que je dois laver la vaisselle. La télé, c'est la même chose. Je mets la télé. C'est vrai que je pourrais dire que j'allume la télé. C'est correct de dire j'allume la télé. Mais en fait, c'est plus courant, plus naturel de dire que je mets la télé. Ce soir, je vais mettre la télé parce que j'ai envie de regarder un film. Voilà. Donc, tu peux mettre la clim, tu peux mettre plein de choses. Dans ta voiture, peut-être que tu mets la radio quand tu conduis. Tu mets la musique. Donc, voilà, c'est un autre usage du verbe mettre. Donc, tout ça, c'est facile, d'accord? Mais maintenant, je vais te montrer un usage un petit peu différent. Est-ce que tu sais qu'il existe aussi le verbe se mettre avec le pronom se? Et ça change le sens. Est-ce que tu as déjà fait attention à ça? Se mettre. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de t'expliquer. Alors, je vais te montrer quelques usages. Se mettre quelque part, ça veut dire s'installer, s'asseoir. Par exemple, tu vois, là, je me suis mise dans cette pièce pour filmer cette vidéo.
parce que j'avais envie d'être dans cette pièce. Si tu fais une photo de famille, par exemple, peut-être que toi, tu veux te mettre devant, parce que tu aimes bien être sur les photos. Ou alors, tu vas te mettre derrière, parce que tu n'as pas envie qu'on te voit vraiment sur la photo. Donc, se mettre, là, tu es obligé d'utiliser le se. Attention, le se, il va changer. Si c'est moi qui fais l'action, c'est je me mets. Je me mets devant, je me mets derrière. Je me mets là. D'accord? Donc, tu vois, c'est un peu différent de ce que tu connais déjà. Alors, si tu connais, c'est super. Mais si tu ne connais pas, fais attention quand tu rencontres ce verbe. Est-ce qu'il y a un pronom avec? Et maintenant, je vais te donner le sens le plus courant de se mettre. Ça veut dire commencer. Commencer. Est-ce que tu savais ça? Je te donne un exemple. Il se met à pleuvoir. Ça veut dire qu'il commence à pleuvoir. Un petit garçon, imagine, un petit garçon a perdu son jouet et il vient de s'en rendre compte. Et au moment où il réalise qu'il a perdu son jouet, il se met à pleurer. Ça veut dire qu'il commence à pleurer. D'accord? Donc on le dit pour les émotions, tu vois. Si tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches, tu cries peut-être. Mais ça, c'est un état, c'est ton émotion du moment. Mais quand il se passe quelque chose, tu es dans un état normal et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui t'énerve. Eh bien, c'est à ce moment précis que tu te mets en colère. Il s'est mis en colère quand on lui a dit qu'il était renvoyé. Je prends un exemple au hasard, d'accord? Il s'est mis en colère parce que je suis arrivée en retard. Il s'est mis en colère parce que personne ne répondait à ses questions. Voilà des exemples. On se met au travail. Ça veut dire qu'on commence quelque chose. Je vais me mettre au boulot. Ça ne veut pas dire que je vais au travail, Ça veut dire que je vais commencer à faire ce que j'ai prévu. On peut même utiliser le pronom Y. S'y mettre. On va s'y mettre. Ça veut dire qu'on va commencer quelque chose. Donc tu vois, se mettre, s'y mettre, c'est pas du tout la même chose que mettre. Est-ce que tu connais la différence entre être en retard et se mettre en retard? Quand tu es en retard, c'est un fait. Voilà, tu regardes l'heure. Oh, je suis en retard. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, je suis en retard. Par contre, se mettre en retard, c'est de ta faute en fait. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut. Et tu t'es mis en retard. Peut-être que tu as fait d'autres choses. Et le résultat, c'est que maintenant tu es en retard. Donc c'est toi, tu t'es mis en retard. D'accord? Ça peut être quelque chose d'autre qui te met en retard. Le trafic t'a mis en retard. Donc il y a une idée de conséquence. Il s'est passé quelque chose et donc ça t'a mis en retard. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Je vais te donner un dernier exemple. C'est l'heure du dîner. Tu mets la table, tu te mets à table. C'est quoi la différence? Je pense que tu peux deviner, mais peut-être que tu n'as jamais fait attention. Mettre la table, c'est poser l'assiette, la fourchette, le couteau sur la table, tu vois, les organiser pour le dîner. Et puis, se mettre à table, en fait, c'est simplement aller s'asseoir pour manger. Tous les soirs, on se met à table vers 19h. Ça veut dire qu'on mange à 19h.
Voilà, donc tu vois, un verbe tout simple, en fait, il peut avoir beaucoup de nuances. Donc, quand tu apprends du vocabulaire, tu peux peut-être, si tu veux, essayer de chercher ces nuances. Parce que ce n'est pas la quantité pour moi qui compte. C'est d'exploiter les possibilités de certains mots qui sont très courants. Parce que toi, tu vas peut-être le dire différemment. Parce que tu ne sais pas qu'on peut utiliser ce verbe-là. Sauf que ce n'est pas forcément naturel. Tu ne vas pas le dire d'une façon naturelle. Alors que se mettre, tu vas dire peut-être, ce petit garçon, il commence à pleurer. Personne ne dit ça. Il se met à pleurer. Tu vois? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais te dire aujourd'hui? Je voudrais te dire que c'est pas seulement la quantité de mots que tu apprends qui est important, c'est la façon dont tu vas les utiliser. Et essaye de bien écouter. Et quand tu vois qu'il y a un pronom, cherche ce que ça veut dire. Parce qu'on le fait très souvent. C'est le cas en anglais. Hein. En anglais aussi, il y a beaucoup de verbes qui changent de sens parce qu'on va utiliser des prépositions avec ces verbes. Eh bien, en français, c'est la même chose avec les pronoms. On n'a pas beaucoup de pronoms pourtant, hein, mais ça change le sens. Voilà. Donc, je te souhaite bon courage parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de maîtriser les subtilités de la langue. À bientôt.